Avec nous Jean-Bernard Cadier sur ce plateau. Alors Jean-Bernard Cadier, Marc Ravalomanane remet le pouvoir à l'armée. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin du bras de fer, la fin de la partie à Madagascar? C'est la fin de la présidence de Ravalomanane, un processus qui avait commencé il y a 3 mois par la contestation de l'opposition et notamment du maire de Tana, de la capitale. Un processus qui a été long, 3 mois, qui a été sanglant puisqu'il y a eu une centaine de morts, il faut le rappeler, beaucoup par accident dans des émeutes mais aussi par certaines victimes des forces de l'ordre qui ont tiré sur la foule, 100 morts, 3 mois de bras de fer, un bras de fer qui s'est intensifié ces dernières heures. Marc Ravalomanane sentait que le pouvoir militaire lui échappait, il a proposé un référendum pour essayer de faire appel à la population, le chef de l'opposition a refusé et il est contraint maintenant de rendre le pouvoir. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui peut se passer? Alors, il rend le pouvoir à un comité militaire. Toute la question de savoir c'est que le comité militaire va faire de ce pouvoir. Tous les observateurs étrangers, que ce soit l'Union africaine ou l'Union européenne, demandent à ce que la transition se fasse dans l'ordre constitutionnel. Or, si c'est les militaires qui prennent le pouvoir, c'est pas l'ordre constitutionnel. Que vont faire les militaires si effectivement ils ont le pouvoir? Pour l'instant, on a le sentiment que les militaires sont plutôt du côté de l'opposition, qu'ils vont probablement remettre le pouvoir à cette haute autorité de transition dont on vient de parler. Tout ça se fait sous l'égide de la haute autorité constitutionnelle. On est encore un petit peu dans la confusion de ce point de vue-là. On ne sait pas encore si on aura une transition constitutionnelle et pacifique du pouvoir ou conflictuelle avec intervention de l'armée. Ce qui est intéressant de noter, c'est que Marc Ravalomanane, qui quitte le pouvoir maintenant, l'avait pris un petit peu dans les mêmes conditions, un petit peu avec le même genre de controverse, avec cette même haute autorité constitutionnelle en 2002, après des élections contestées en 2001. Et donc, après 8 ans à la tête de Madagascar, il est obligé de partir. L'histoire qui se répète sur la Grande Île. Merci beaucoup Jean-Bernard. Je rappelle donc la principale information de cette édition, désormais c'est officiel. Le président malgache Marc Ravalomanane remet le pouvoir à l'armée.